Bonjour les comme French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un gros buzz qui est arrivé hier soir, pendant la Ligue des Champions. Tottenham contre Liverpool et en fait il y a une strikeuse qui est passée sur la pelouse. Alors striker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des personnes qui courent sur les pelouses. D'habitude ils ont des revendications politiques ou alors c'est juste une personne lambda qui veut juste courir pour marquer le coup. Et cette fois c'est très ingénieux. Pourquoi? Parce que c'était pour une publicité pour un site adulte. Alors c'est quelque chose qui a jamais été vu. Ça a fait le buzz sur la sphère internet et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se cachent derrière ça parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont dans le coup, il y a énormément de choses à gagner pour eux parce qu'ils ont fait le buzz et toutes les marques qui vont représenter la femme qui a donc couru sur cette pelouse. Donc là elle était en bikini avec écrit le nom du site adulte sur la poitrine et donc ça a fait les tours de tous les journaux, les magazines, sur internet, les articles de blog et j'en passe et des meilleurs. Et là en fait en l'espace de quelques heures, parce que là, moi, je tourne à l'heure de, Montréal. Elle est déjà arrivée, le 31, elle était à 300 000 followers. Et là, quand j'ai regardé la dernière fois, elle était à 1 100 000 followers. Donc imaginez le buzz qu'elle a créé. Un petit peu comme le buzz avec l'œuf, si vous en rappelez, ça c'était un gros buzz. Mais là, c'est complètement différent parce que derrière, il y a des marques qui avaient déjà orchestré tout ça et c'est vraiment prémédité de leur part et c'est un coup marketing que je trouve du génie. Alors on va aller sur mon ordinateur, je vais vous montrer un petit peu les stats, je vais vous montrer un petit peu qui sont les protagonistes de cette mascarade et on va aller directement sur mon ordinateur. Donc là je vais vous faire un bref récapitulatif. Finale des Ligues des Champions, Liverpool contre Tottenham à Madrid et là une femme rentre sur le terrain. Elle est en bikini avec le nom d'un site pour adultes sur sa poitrine. Elle court, elle se fait arrêter, elle se fait menotter. Elle est amenée au commissariat de police. Elle est en prison. Et là, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est que là, elle commence à buzzer sur la toile parce que c'est une strikeuse et c'est un petit peu, en Angleterre, c'est un petit peu une religion. Il y a énormément de personnes qui vont sur la pelouse, qui revendiquent, comme je vous ai dit dans l'introduction. Et là, on voit que sur les réseaux sociaux, elle commence à buzzer vraiment très fort parce qu'elle prend 30 000 abonnés dès les premières minutes sur Instagram. Donc c'est une influenceuse. Et on se rend compte, si on creuse un petit peu plus, que en fait elle est en relation avec un striker lui-même, qui est tout simplement un YouTuber qui fait des pranks. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais qui a déjà fait cette chose-là pendant la Coupe du Monde en 2014 contre l'Allemagne et l'Argentine. Donc là, rien de surprenant parce que là ça avait déjà été fait par son compagne. Donc on voit une préméditation au niveau des faits. Et quand on regarde le nombre de followers qu'elle a pris, parce que ça arrivait à peu près vers 21h30, 22h, et là on voit qu'elle était à 316 544 followers avec Social Blade, et jusqu'à minuit, parce que ça s'arrête à minuit par tranche, 302 000 abonnés. Donc en l'espace de 2 heures, elle a pris 2 heures, on va dire 2 heures, 2 heures et demie, 300 000 followers. Donc le buzz a été vraiment, c'est impressionnant le nombre de followers qu'elle a pris en l'espace de juste quelques heures. Et c'est pas fini. Vous imaginez que cette personne-là est maintenant à 1,3 million de followers en l'espace de 6 heures. En seulement 6 heures, elle a atteint 1,3 million. Donc là, une grosse visibilité pour le site en question. Donc en plus dans la description, il y a rien de gros texte qui est dans la description. Life is for living. Le petit sigle avec le diable qu'elle a fait le buzz. Là on voit c'est sa vidéo quand elle commence à courir qui a été tweetée par son copain que je vous mettrai à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent voir. Et en gros on voit un lifestyle, des marques et je vais vous en parler un petit peu plus. Je vais essayer de faire un concept un peu différent. Donc là on est allé sur mon ordinateur, on a vu tout l'aspect analytique des nombres et surtout des followers. Maintenant, je vais juste faire un petit refresh pour voir si ça a changé, si c'est passé à 1.4, mais je pense pas. Je pense que j'ai fait un refresh il y a pas très longtemps.
Donc là, en gros, 1 million de followers en l'espace de 6 heures. Et donc, ça va continuer. Hein. Là, c'est juste le commencement. Sur plusieurs jours, ça va continuer. Donc là, la viralité, le buzz, c'est énormément. C'est un marketing qui est super puissant, mais il faut vraiment le maîtriser. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement comme ça. C'est quelque chose qui peut avoir une ampleur vraiment gigantesque. Et là, je pense que sur plusieurs jours, elle va prendre encore des milliers, voire encore plusieurs millions de followers. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait de leur part. Et je trouve ça vraiment intelligent comme marketing. Donc là, on va aller directement en face caméra. Je vais retourner sur mon canapé qui est si confortable et je vais vous expliquer un petit peu les protagonistes de cette mascarade. À tout de suite sur mon canapé. Allez. À qui va bénéficier cette influence et à qui ça va faire gagner énormément d'argent. Alors quand on regarde le feed de cette Instagrammeuse, on peut voir énormément de marques qui sont dans les premiers et c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que en fait on va avoir les trois protagonistes qui je pense ont joué un rôle dans tout ça. Donc là dans les premières on peut voir Energy Bang qui est Energy Drink. Vous allez avoir énormément d'influenceurs qui utilisent qui sont payés par cette Energy Drink pour faire de la pub et donc ils utilisent énormément l'influence marketing. Ça c'est un fait et là on le voit en première page dans les premiers posts, si vous scrollez un petit peu vous allez voir ça. La deuxième marque que je trouve qui est vraiment énorme c'est Ignite et qui est derrière cette marque là, c'est tout simplement le milliardaire Dan Bilzerian qui a fait des siennes et en fait qui a buzzé aussi sur internet grâce à son contenu un petit peu controversé avec des femmes donc presque nues avec des armes à feu, des belles voitures, des voyages, des jets privés et vraiment c'est un milliardaire donc qui fait du show off et derrière sa marque Ignite qui est aussi un petit peu controversée. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est dans le cannabis. Donc ça c'est quelque chose qui va être énorme. Donc pour tous ceux qui ont investi dans le cannabis par exemple, et là ça va augmenter un petit peu grâce à ce buzz là. Donc là on voit que il y a aussi le youtubeur donc Vitali Zdorovetsky qui est le copain de la fille la strikeuse qui a couru sur la pelouse et qui est un youtubeur et ce youtubeur en fait c'est un youtubeur qui fait des pranks et qui a déjà itéré ça, qui a déjà couru sur des différents basketball, sur des matchs de basketball super, des finales aussi et qui a fait le buzz en faisant des pranks, des choses comme ça. Donc lui il est déjà adepte à ça et qui a créé donc Vitali Uncensored qui est donc le site adulte et là c'est la pub qui est sur le bikini de sa copine. Et donc là ce que je vais faire pour la fin, je vais vous laisser la vidéo de son Twitter, donc là où on voit la femme qui court sur la pelouse et qui arrive donc à déjouer toute la sécurité et donc fait le gros buzz sur internet. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse de cette situation. Donc là en fait j'ai essayé de changer un petit peu le concept en faisant un petit switch ordinateur et sur un petit peu mon ressenti par rapport à ce buzz. Moi je trouve que c'est vraiment un coup d'éclat. Si le marketing viral c'est un des meilleurs marketing au monde, après si c'est le big buzz, après si c'est le bad buzz, là c'est complètement différent. Mais là heureusement qu'ils ont réussi à bien, on voit sur les stories, elle est sortie de prison, elle a vraiment, bon après ils ont de l'argent donc s'il y avait une caution ou chose comme ça, elle aurait été payée directement parce que l'entreprise veillait pour elle. Donc je pense que c'était déjà, il y avait déjà un budget qui était alloué à ça. Et donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement pour rejoindre la tribu donc Ecom French Touch. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Oh, she's there. Oh, she's fucking gone. She's fucking gone. Yes! She did it. Yeah!